Donc en 1709, et la harpe ne module pas, ou très peu. Mais il y a quand même des grandes choses qui sont tentées, hein. On va avoir des harpes avec 2 rangées de cordes, des harpes avec 96 cordes et une table en métal. Donc autant vous dire que tous ces instruments ont été abandonnés parce que pas très pratique pour en jouer. Et puis nous arrivons bientôt en 1720 et une grande invention arrive. Un luthier autrichien fabrique une harpe avec 7 pédales, ça y est, c'est l'arrivée des pédales. Et elles font un cran, c'est-à-dire un peu comme la moitié des touches noires de Pierre. C'est un bon début, hein. On n'est pas encore comme Pierre, mais on n'est pas loin, on progresse, on progresse. Cette harpe remporte un vif succès et elle est amenée à la cour de France grâce à Marie-Antoinette. Et oui, comme quoi. Et donc, elle est introduite dans une grande majorité des salons français, puisque les jeunes filles, entre autres, d'apprendre à faire de la broderie, apprenaient aussi à jouer de la harpe et du piano. Ah oui, toujours le piano. Mais à votre avis, pourquoi 7 pédales? C'est vrai ça. Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 5? Une idée? Ce sont les notes de la gamme. Eh oui, do, ré, mi, fa, sol, la, si. J'ai une pédale par note. Jusque-là, c'est facile. Mais il faut quand même encore attendre 1810, soit un siècle quasiment après, pour qu'enfin, un certain Sébastien Erard, très connu, fabrique une harpe avec toujours les 7 pédales, mais 2 grandes pédales. C'est-à-dire que là, on a rajouté l'autre moitié des touches noires du piano. Ça y est, la harpe peut donc jouer comme le piano. Oui, mais voilà, pendant tout ce temps-là, les compositeurs, eux, ils sont allés vers le piano, parce que le piano, ils pouvaient tout faire. Tu nous as tout volé, en fait. Incroyable, ça. Donc maintenant, la harpe, elle va se lancer dans une grande tentative de séduction pour essayer de ramener un peu les compositeurs à elle, parce qu'il ne faudrait pas tomber en désuétude, ce serait quand même dommage. Et pourquoi se faire la guerre, en fait? C'est vrai, après tout. Eh bien, le piano et l'harpe se sont alliés. Et comment ont-ils fait? Eh bien, à l'époque, fin du 18e, début 19e, il y avait ce qu'on appelait les salons musicaux. C'est-à-dire que des grands philosophes, écrivains, compositeurs, la haute bourgeoisie ainsi que les hommes politiques se rejoignaient le soir, parce qu'il n'y avait pas de télé, hein, pour quand même expliquer aussi des choses, il fallait bien s'occuper le soir. Et à la lumière de la chandelle, eh ben, ils refaisaient le monde, ils créaient de nouvelles choses, ils parlaient de ce qu'ils pouvaient composer, écrire, etc. Alors, certes, c'était dans des salons, nos salons aujourd'hui sont tout petits à côté des leurs, c'était un peu plus grand. Mais c'était quand même pas une salle de concert, et donc il n'y avait pas possibilité de mettre un orchestre. Donc pour accompagner en musique, eh bien, comme il y avait une harpe et un piano qui étaient dans les salons, eh bien, il suffisait de demander aux 2 musiciens qui savaient jouer harpe et piano de pouvoir jouer tout, en fait. Et donc c'est là que est apparu ce qu'on a appelé les transcriptions ou les arrangements. Et donc, ces salons musicaux ont permis que l'harpe et le piano s'entendent et puissent jouer à peu près tout. Imaginez-vous, un opéra réduit à juste 2 instruments. C'est phénoménal, ça prend pas de place et on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Et donc du coup, pour vous montrer un peu ce que ça a donné, nous allons jouer une pièce d'un harpiste gallois qui s'appelle John Thomas, qui a arrangé, transcrit une pièce de Schubert, qui était donc l'Ave Maria, et il l'a transcrit pour la harpe et le piano, pour sûrement une soirée d'un salon musical. Qu'est-ce qui s'est dit ce soir-là? Je ne sais pas. Je crois même que l'histoire ne le saura jamais. Mais ce qu'il reste, en tout cas, c'est la transcription.